continues à mépriser ton frère et tes sœurs. Donne-moi Éphésiens chapitre 6, verset 10. Parce que là maintenant vous voyez une nation organisée. Israël uni en Christ, on est une nation organisée. On s'organise pour la guerre. La guerre que vous vivez en ce moment, mais que vous ne combattez pas. Donne-moi ça. Le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. La Bible dit aux Noirs et aux Hispaniques, les soi-disant peuples d'Israël d'aujourd'hui, de se fortifier dans le Seigneur. Lis. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. De toutes les armes de Dieu. Dieu nous a donné des commandements, des lois à respecter. Ça, c'est une arme. Dieu nous a dit de ne pas se tuer entre nous. Dieu nous a dit de ne pas nous haïr entre nous. Ça, c'est une arme. Pourquoi on n'utilise pas ces armes-là? Pourquoi on se vend de la drogue? Pourquoi nos femmes s'habillent comme des prostituées dehors? Pourquoi on n'utilise pas les armes que Dieu nous a données pour qu'on puisse vivre et prospérer en tant que peuple? Relis ça. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable, c'est quand le diable ouvre gros wawa le samedi devant toi pour que tu puisses acheter le jour du sabbat. Les ruses du diable, c'est quand ils vendent des jeans, des leggings pour que les femmes mettent, pour qu'ils oublient qu'ils doivent s'habiller en robe et en jupe. Et mes soeurs ici, ma soeur habillée en vert. Relis ça. Les ruses. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et c'est ça que vous, tout ce qui est dans ce monde en ce moment fait partie des ruses du diable. Et je vais vous montrer ça. Parce que même le Christ a été tenté par les ruses du diable. Même le Christ a été tenté. Donne-moi ça dans Luc 4. Donne-moi ça dans Luc 4. Alors quand toutes ces églises sont de chaque coin de rue, et puis qu'ils vous disent que la loi est abolie, ça c'est les ruses du diable. Quand on vous a donné catholique, protestant, adventiste, tandis qu'avant vous saviez que vous étiez le peuple d'Israël, quand ils ont ouvert toutes ces églises-là, et puis qu'ils vous ont brûlé, qu'ils vous ont tué, qu'ils vous ont détruit, pour que vous acceptiez la croix, ça c'est les ruses du diable. Mais vous acceptez ça aujourd'hui encore. Vous ne revêtez pas l'armure de Dieu. Donne-moi ça. Et the world I said before you. Je dirais. Et ok, va au verset 1. Ouais, commence là. 2 ou 1. Le livre de Luc, chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, se revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Alors chaque jour on est tenté par le diable. Chaque jour, où est-ce qu'on brise les commandements de Dieu à cause des plaisirs qu'on voit dans le monde, les choses qu'on voit à la télé, sur Facebook. Ok? Chaque jour on est tenté, comme Jésus a été tenté. Parce que Dieu a dit, frère, Dieu a dit que tu es supposé porter une barbe. Ça c'est bien, qu'est-ce que tu fais? Dieu a aussi dit qu'il ne faut pas briser le sabbat. Dieu a dit qu'on ne peut pas commettre l'adultère, la fornication. Continue. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Ok, passe au verset 5. Le livre de Luc, chapitre 4, verset 5. Hé mon frère, ça va? Je veux que tu refuses le flyer. Parce que peut-être que tu nous vois là en ce moment avec ta Bible, avec la Bible, et puis tu penses que c'est le christianisme là en ce moment-là. Mais mon frère, là ici tu vois les vrais hommes de Dieu. On enseigne la vraie parole de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Que les soi-disant noirs, les soi-disant hispaniques, on est le peuple d'Israël. Selon la chair. On est les descendants du peuple d'Israël. Et la raison pourquoi vous voyez qu'on est dans la condition qu'on est aujourd'hui est tout simplement à cause qu'on a brisé les commandements de Dieu. Mais quand on va revenir en tant que peuple,
Dieu va nous redonner la gloire et le royaume. Mais ce royaume-là, en ce moment, est donné aux méchants, aux malins. Donne-moi ça. Le livre de Luc, chapitre 4, verset 5. Le diable, l'ayant... T'es quelle nationalité, toi? Je suis un être humain. Mais t'es un être humain de quelle nationalité? Il y a des nationalités dans les êtres humains, non? Ma nation, nous sommes une seule nation. Ok, c'est quoi ta nationalité, mon frère? Je suis né ici, mon père et ma mère sont d'origine syrienne, sont nés en Syrie. Ok. Et avant, je vais pas chercher les généalogies. Ok, c'est ça que je t'ai demandé, mon frère. T'es quelle nationalité? T'es syrien, c'est tout là. Arrête de jouer des games. Lis ça. Pas de game, Pamela. Oui, c'est ça, pas de game. On n'est pas là pour jouer des games, nous ici là. On est là très directement, on n'a pas beaucoup de temps pour faire repentir notre peuple. Pour montrer à notre peuple qui ils sont. T'es syrien, t'es syrien. Il n'y a pas de problème. Lis-moi ça. Le livre de Luc, chapitre 4, verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Là, écoutez ça. Le diable montra à Jésus tous les royaumes de la terre. Lis. Lucifer, Et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Alors Satan possède toutes les puissances et la gloire de la terre. Ça veut dire les royaumes qui sont établis, qui sont élevés en ce moment sur cette terre, ont été donnés à qui? À Satan. Et c'est pour ça que dans le monde que vous vivez aujourd'hui, c'est correct de commettre l'adultère. C'est correct de commettre la fornication. C'est correct de se vendre de la drogue. C'est correct de fumer du bol. C'est correct de ne pas être sobre. C'est correct de briser le sabbat. Toutes ces choses sont correctes. Pourquoi? Parce que ce monde appartient au diable. Les soi-disant Européens qui gouvernent le monde aujourd'hui et qui pillent toutes les nations, qui pillent même la Syrie, ok? Qui pillent toutes les nations, enlèvent toutes les ressources, tuent des millions de personnes sur cette terre, détruit tout l'environnement au complet. Cette nation-là vient du diable. Cette nation-là a été donnée au diable. C'est ça que la Bible dit. Relis-moi ça. Et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Continue. Si donc tu te prosternes devant moi. Là maintenant, écoutez là, c'est quoi la tentation que Satan donne. Tu peux rester à genoux, mon ami, nous ça ne nous dérange pas. Regarde c'est quoi. Relis ça, regarde c'est quoi que Satan demande à Jésus. Lis ça. Si donc tu te prosternes devant moi. Si donc tu te prosternes devant Dieu. Satan. Là maintenant. Mais Dieu est miséricordieux. Là maintenant dans ce monde. Satan, Lucifer, Là maintenant, okay, on va voir ce qui Lucifer. On va voir ce qui Lucifer après ça. Regarde, okay, on va voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça. Mais il y a du vrai du faux. Ok, là maintenant, Satan vous demande de vous prosterner devant qui? Devant cet homme-là. C'est Jean Borgéa qui vous dit que c'est correct de commettre le péché. C'est correct de briser les commandements de Dieu. Ma soeur, c'est pas vrai? Les églises ne nous enseignent pas que la loi est abolie. Les églises, c'est nous Tu l'église. vas à l'église, ma soeur? C'est nous l'église, c'est pas un temple construit par des mains d'hommes. Et puis c'est ça que notre peuple fait. Notre peuple voit des hommes, des noirs, ok, enseigner la Bible, se réunir, se rassembler, ok, dans un même accord, et nous ignorent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu des noirs unis en Dieu. Ils n'ont jamais vu des noirs qui veulent un changement pour la communauté, qui veulent pousser sa propre communauté. Ils n'ont jamais vu ça. Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de voir? C'est ça. L'image de la bête. L'image de Satan lui-même qui nous demande de se prosterner devant ça. Mais cette description-là n'est pas dans la Bible. Ça, c'était un homme qui s'appelait Jean Borgéa, le petit-fils d'Alexandre VI, un pape catholique, qui a demandé à Leonardo de Vinci de repeindre les images du Christ comme son fils. Alors c'est de l'idolâtrie. Satan nous demande de nous prosterner devant ça, et si on le fait, eh bien là il va nous donner le pouvoir. Mais c'est un mensonge. Mon frère, t'es hispanique? Mon frère, Guatemala, Mexico? Guatemala? Mon frère, tu fais partie du peuple d'Israël, selon la Bible. Les soi-disant noirs, les soi-disant hispaniques.
Aujourd'hui, notre peuple se prosterne devant l'image de la bête. Lis-moi ça. Jésus a été tenté aussi. Lis ça. Verset 7. Si donc se prosterne devant moi, elle sera toute à toi. Elle sera toute à toi. C'est ça qu'ils vous disent. Si vous vous prosternez devant le Jésus blanc, eh bien, je vais vous donner le royaume. Si vous vous prosternez devant le Jésus blanc, eh bien, vous allez avoir la richesse. Mais c'est un mensonge. La vraie richesse, vous vous êtes prosterné devant un Jésus blanc pendant des centaines d'années déjà. Et vous êtes toujours en dessous de l'échelle. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.